bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 26 avril. 2 ans après l'ouverture de l'Institut du cancer, des experts travaillent sur les perspectives de recherche, mais à court terme, les patients souhaitent surtout garder le même médecin tout au long de leur traitement. Vous entendrez un témoignage. Produire et consommer ses propres fruits et légumes, le moyen de dépenser moins et d'être en bonne santé. Focus ce soir sur les projets Intègre et Protège financés par la communauté du Pacifique Sud et l'État Am-Aurea. Notre rubrique Tehono Ta'amotu nous emmène ce soir à 450 km au nord-est de Tahiti, à Whakarava. Depuis de longs mois, les habitants connaissent des problèmes de ravitaillement, notamment en carburant. Nous ferons le point avec notre invitée Diana Teiva, maire déléguée de Whakarava. Elle interviendra en direct dans ce journal. La semaine Hono Moana s'achève à l'université avec un ahima'a. Le four traditionnel n'est pas seulement un événement festif, il fait partie du cursus de l'enseignement des langues et cultures polynésiennes. Vous verrez aussi dans ce journal l'enthousiasme et la joie des participants au cross des Journées polynésiennes du handicap. 3 km en solo ou en duo, et ils ont tout donné. Il y a 2 ans, la mise en place de l'Institut du cancer a permis d'améliorer la prise en charge globale des malades. Sa vocation est aussi de faire progresser la lutte contre le cancer et de mettre à disposition des patients polynésiens les pratiques les plus récentes et les plus efficaces contre cette pathologie. Une problématique subsiste, le turnover incessant des oncologues. Mélodie Uhilamo-Afassioné et Sandro Lee ont recueilli le témoignage d'une patiente. Depuis le mois de janvier, Ishka Pautu descend toutes les semaines de Moorea pour ses séances de chimio à l'hôpital. Des déplacements organisés et entièrement pris en charge. En novembre 2023, on lui diagnostique un cancer du sein. Un coup de massue pour cette quinquagénaire. Aujourd'hui, Ishka ne travaille plus, titulaire du carnet rouge depuis lors. Elle se bat contre la maladie. Un traitement long et difficile entre chimio, chirurgie et radiothérapie. Seulement voilà, elle s'apprête à changer d'oncologue pour la 3e fois en seulement 4 mois. L'oncologue, soit tu as confiance en lui, soit tu n'as pas confiance en lui. Dans mon cas, je me suis sentie très bien avec lui. Il m'a bien expliqué les choses, vraiment, il a pris le temps. C'est ça qui est important, c'est que notre oncologue, il prend le temps. Et donc après, il m'annonce, je quitte l'hôpital. Alors je me dis, qui va s'occuper de moi, dans quelles conditions? C'est une question de confiance. On met notre vie entre ses mains. Donc si, en plus, on doit s'amuser à changer les oncologues tout le temps, je pense que ça peut démoraliser pas mal de malades. Une réalité signalée par de nombreux patients en cours de traitement comme Ishka. De son côté, l'Institut du cancer de Polynésie française, affilié à Unicancer, réseau de centres de lutte contre le cancer, travaille sur la mise en place ici au Fénois de la recherche clinique, ce qui pourrait résoudre en partie le problème. Le fait que cette recherche soit possible en Polynésie va leur permettre d'être plus attirés vers la recherche et donc l'exercice de leur métier en Polynésie française. Donc soit d'y venir, soit d'y rester un peu plus longtemps et donc de contribuer à mieux soigner les Polynésiens. En Polynésie française, 800 nouveaux cas de cancer sont recensés chaque année. Comment promouvoir l'autoconsommation dans les familles en difficultés économiques? C'est à cette question que tentent de répondre les projets Intègre et Protège initiés par l'État et la communauté du Pacifique Sud après la crise sanitaire. Par le biais de kits solidaires et en partenariat avec la DSFE, une vingtaine de familles de Moorea ont pu développer une activité agricole sur leur terrain ou se former à une alimentation plus saine. Caroline Fary, Jérôme Lee. Yvan a reçu son kit il y a 3 mois. Une aubaine pour ce Polynésien sans emploi, heureux comme d'autres bénéficiaires de pouvoir aujourd'hui cultiver, récolter et consommer ses propres produits. Je vis de la nature, de l'agriculture et ça nous aide vraiment. Là, ça fait 3 mois qu'on récolte pour la maison. Quand on m'a contacté, ça m'a vite intéressé. Et avant qu'on vienne me voir, bien avant, j'étais déjà dans le phare.
Le projet Intègre, mis en place par la DSFE, a permis à une trentaine de familles de bénéficier de ces kits, mais aussi d'aller plus loin grâce à une formation. Un certain nombre de familles ont pu profiter de ce module sur plusieurs mois, à raison d'une journée par mois, pour justement apprendre de la gestion de budget, comment faire un FAAPU, comment le produire, comment le protéger, comment éviter de prendre des produits justement nocifs pour la santé. En parallèle, d'autres ont pu intégrer le projet Protège, initié par la communauté du Pacifique Sud, une sensibilisation à des pratiques culinaires plus saines dans cette entreprise sociale et solidaire de Moorea. Agathe ne regrette pas d'y avoir participé. Ma fille a fait des choses qu'on ne savait pas faire. C'est plutôt au milieu de mon fils parce qu'il est autiste. Il n'aime pas les légumes. Alors j'ai demandé un peu d'aide à Audrey, si elle peut m'aider au niveau des plats. Après, elle m'a donné des recettes à base que de légumes. Ça a marché? Oui, on a essayé de mêler alimentation, santé, agriculture et budget. On a monté un petit programme de 6 mois d'accompagnement pour permettre à des gens de réfléchir à leur alimentation au quotidien, de trouver des leviers pour l'améliorer. Les expériences de terrain fonctionnent. L'entreprise espère à présent un partenariat avec le pays pour pérenniser ses actions d'accompagnement. Une convention tripartite entre le vice-rectorat, l'armée et le pays a été signée cet après-midi à l'école hôtelière. Objectif, proposer de l'aide aux jeunes illettrés, décrocheurs ou déscolarisés repérés lors des journées de défense citoyenne à leur 17e anniversaire. Ils représentent 6% des effectifs scolaires, ce qui correspond à plus de 1500 jeunes. Écoutez le général Pierre-Joseph Givre, directeur du service national et de la jeunesse du ministère des Armées, au micro de Nicolas Sueur. Dans les cas particuliers des jeunes en difficulté, en difficulté de compréhension, d'expression de la langue française, ou en difficulté sociale, eh bien nous, on les oriente, et on les oriente en particulier vers la mission Persévérance scolaire du ministère de l'Éducation du pays polynésien. Cette convention répond à la nécessité de mettre en place des programmes pour accompagner nos élèves, nos jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire, qui sont aussi en situation d'illettrisme pour qu'ils puissent trouver une place dans la société. Place maintenant à notre rubrique Tehono Ta'amutu. Direction Fakarava ce soir. Et autour de Fakarava, Niau, To'o, Aratika, Raraka, Kauahi et Tayaro. Bonsoir Diana Teiva, vous êtes maire déléguée de Fakarava. Quels sont les problèmes que vous rencontrez en matière d'approvisionnement depuis quelques mois maintenant? Alors avant tout, bonsoir Natacha. Bonsoir aussi la Polynésie française entière et tout particulièrement la population de Fakarava. Effectivement, nous avons des problèmes de desserte maritime et que nous essayons quand même de trouver des moyens pour pouvoir nous en sortir. Fakarava a une activité économique assez importante avec 6 clubs de plongée, 15 pensions de famille. Il faut aussi approvisionner la centrale électrique, j'imagine. Quelle stratégie avez-vous adoptée? Vous faites des réserves? Comment ça se passe pour tenir? Effectivement, oui. Alors, nous avons une station ici sur Fakarava. Le propriétaire justement de la station essaye de faire au mieux de pouvoir répartir la distribution du gasoil et aussi de l'essence. Et la commune également aussi fait de son mieux pour pouvoir aider aussi la population. Pour gérer les stocks. Le pays dispose d'un bateau pour venir en aide aux habitants, le Tahiti Nui. Est-ce que vous l'avez sollicité pour qu'il vous ravitaille, vous aussi, à l'image des Tuamotu Nord-Est? Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, un courrier, c'est plutôt un courrier qui a été adressé au président du gouvernement, M. Moetei Broderson. Et dans ce courrier-là, il stipule bien que Fakarava a des problèmes de ravitaillement au niveau de gasoil et de l'essence et que nous attendons justement des réponses venant de sa part afin de pouvoir répondre au mieux à notre population.
L'actualité et aussi sur les acteurs économiques de l'île. L'actualité sur Fakarava, c'est aussi la gestion de la réserve de biosphère avec son comité de gestion. Vous avez des demandes actuellement de scientifiques? Oui, tout à fait. De quoi c'est? Des demandes quels sont ont les été projets adressées à la commune de Fakarava par mail, mais nous attendons leur venue sur Fakarava. Quels sont les projets exactement qui vous sont proposés? Alors, ce sont des recherches sur les monuments de l'ancienne époque. Et pour d'autres aussi scientifiques, c'est par rapport aux mollusques. Ce sont des recherches maritimes. Merci beaucoup, Diana Teiva, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et on retiendra que vous avez envoyé un courrier au président du pays pour demander de l'aide et faire parvenir le Tahiti Nui à Fakarava. Merci beaucoup. Retour à Tahiti, à l'université, où la préparation et l'ouverture d'un Ahima'a signait ce matin la fin de la semaine Hono Moana. Pour les étudiants, ce n'était pas seulement une journée festive, cet événement s'intègre dans le cursus de l'enseignement des langues et cultures polynésiennes. Thomas Teli Teporuarei, Lorenzo Marama et Nicolas Suer. Tout le poids de la culture maori issue des fondements de son histoire, tout est encore dans le brouillard. Les étudiants en Réo en connaissent quelques brides. Il faut explorer, rechercher. Il s'agit d'en consommer le meilleur. Et le meilleur se goûte, la culture au sens culinaire du terme. Le Ahima'a, c'est ce moment important de revitalisation linguistique que l'on associe à toutes ces préparations culinaires traditionnelles. Il est certain que le four tahitien n'est pas en usage courant. Il est pratiqué à certaines occasions. Celui que l'on sert aujourd'hui est une finalisation de l'année universitaire qui s'achève. Tout repose sur cet enfoncement, c'est le fourneau. Les Tahitiens éprouvent le besoin de construire une cage pour y concentrer toute la nourriture. Le triangle polynésien, c'est un peu ça, un ensemble de différences. En termes alphabétiques, c'est le cas de le dire. Mais pas seulement. Les Tuhapai, les Australes pour les incultes, à part peut-être le poisson cru, le font autrement. Alors que chez les Tuhapai, non. Chez eux, ils ont cette tendance, de toute façon c'est une tradition chez eux, de mettre tout ce qui est, on va dire, plat, mais je parle bien du poulet fafa et également du cochon avec des choux, ils mettent complètement en bas sur les cailloux. Tout donc est question de façon de le faire et de le dire, en tahitien s'il vous plaît. Plus d'une centaine d'étudiants en première, deuxième et troisième année, personne ne veut souffler sur les braises. Mais il s'agit de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Et grâce justement à ça, ça leur permet de voir comment ont fait leurs ancêtres et je suppose leurs grands-parents. Alors que nous, avant, on avait l'habitude de les regarder faire et ensuite d'aller manger simplement. Mais là, maintenant, non, c'est le contraire. Ils le font et ils vont le manger ensuite. Ils vont voir le dur travail qu'il y avait juste avant et le plaisir qu'il y a appris. La semaine Hono Moana s'achève de la façon la plus magistrale qu'il soit. Ne reste plus qu'à faire passer l'idée que rien n'est à prendre pour argent comptant. Après être passé par Napuka au Tuamotu, le bâtiment de soutien d'assistance outre-mer de la marine française, le Bougainville, est actuellement en mission aux Marquises. Sur l'atoll des Tuamotu, les équipes de la marine ont répertorié les lieux d'accès pour d'éventuelles opérations de soutien et d'assistance. Aux Marquises, des visites du bâtiment ont été organisées pour le public. Après l'escale marquisienne, le Bougainville reprendra la mer pour une mission de contrôle de pêche dans la zone économique exclusive. Les précisions du capitaine de corvette Xavier Moulin au micro de Marie Curva. C'est une mission qui a pour but de protéger les Polynésiens et les eaux polynésiennes, qui se constitue principalement de reconnaissance d'atoll. On est censé passer tous les 3 ans sur les atolls habités, et de police des pêches. Donc là on a fait un premier volet reconnaissance d'atoll avec la reconnaissance de Napuka il y a 3 jours. Et après notre escale aux Marquises, nous irons faire de la police des pêches en Est et Ouest Marquise. À Tubuai, aux Australes, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours célèbre 180 ans d'évangélisation. C'est sur cette île que les premiers missionnaires mormons ont posé le pied. 700 fidèles étaient réunis ainsi que les hauts dignitaires de l'église venus spécialement de Salt Lake City aux États-Unis.
Je vous en parlais en titre, la 7e édition des Journées polynésiennes du handicap s'est tenue toute la semaine à Pirée. 4 jours pour sensibiliser l'opinion publique, la communauté éducative et l'ensemble des élèves aux enjeux de la scolarisation des élèves handicapés. Ce matin, à l'image des Jeux Olympiques, des courses étaient organisées. Une 60aine de participants ont relevé ce défi sportif. Rohan Pautoru et Marcel Bonneau. C'est la dernière épreuve sportive après 3 jours de mobilisation, 3 km de course à pied depuis le parc d'Auraitiniho. 60 athlètes handisport au rendez-vous et à ce jeu en duo ou en solo, ils se sont donnés à fond comme d'habitude, malgré leur handicap. C'est important pour la santé, hein? Voilà, pour ma santé, de courir un peu, ça va. C'est un peu difficile pour nous, ouais, mais... Et toi, tu t'es entraîné? Non. Tu es venu comme ça au feeling? Non, on est venu avec notre association. Ouais. On n'a pas fait d'entraînement, on est venu comme ça. C'est sûr, avec une infirmité et la chaleur en plus, les organismes sont éprouvés. Mais à l'arrivée, la joie sur les visages l'emporte largement sur les difficultés rencontrées. C'est aussi ça, l'un des messages forts de cette 7e édition des Journées polynésiennes du handicap. C'est super bien de pouvoir s'immiscer avec des personnes. C'est nous comme nous. On a tous un handicap, mais ça ne se voit pas, c'est caché. Donc participer avec eux, c'est vraiment un très grand plaisir. Il y a double challenge. Tout d'abord, montrer à tout le monde que malgré un handicap, eh bien, on peut faire des prouesses autour d'une course sur 3 km. Que ce soit debout, avec un handicap physique, sensoriel ou mental. Et la deuxième chose, c'est faire vivre également, au travers de la catégorie duo, faire vivre le handicap à des personnes, avoir un aperçu en tout cas du quotidien que pourra avoir une personne en situation de handicap lors de cette matinée. Pour la prochaine manifestation sportive, ce sera du tir à l'arc cette fois-ci, toujours dans la commune de Pirée. Une épreuve appréciée, attendue par les archers handisport. Le rendez-vous est fixé au mois de juin. L'information principale de cette édition, la recherche se développe au sein de l'Institut du cancer de la Polynésie française. 4 experts du réseau Unicancer ont fait le déplacement depuis l'Hexagone. De quoi attirer des spécialistes et surtout de les convaincre de rester. Malgré l'amélioration de la prise en charge des patients, les malades regrettent un turnover trop important des oncologues. Au programme de votre soirée sur la première, le Festival des Marquises continue de nous fasciner. Puis vous pourrez voir la série Sambre. On arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les images du Harima'a à l'université. Bon appétit si vous êtes à table. Belle soirée sur la première et à demain. Habille-toi local, serre-toi des hockey, ta'atama ohi. On est arrivé dans le 2e millénaire, millénaire. Le monde a changé, les choses ont évolué, mais au bout du compte, j'ai besoin de boire et manger. Adaptation et tradition sont les mots-clés de ton évolution. Les amis, je vous dis, ta'atama ohi. Mange ton ma'a, et taro les filles, n'oublie pas ta langue. Habille-toi local, serre-toi des hockey, ta'atama ohi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet